Bonjour. Je vais te proposer un nouveau format. J'ai découvert mes dons de clairvoyance depuis ces 2 dernières années qui s'aiguisent et j'utilise les collages, les tirages intuitifs pour me guider dans mes compréhensions. J'ai de plus en plus pris conscience que j'étais en capacité de voir ce qui allait se jouer quelques jours après ou quelques mois après les avoir tirés. Donc chaque mois, je te proposerai un rituel lunaire avec ma guidance en mots et mon message du mois. Donc là, je te présente en fait le tirage que j'ai fait en novembre, qui est vraiment finalement dans les énergies de novembre et décembre, pour que tu puisses t'immerger dans ces messages et peut-être à ton tour pouvoir ouvrir cet espace de ton troisième œil, qui sait, ton intuition, qui sait, et que tu n'écoutes peut-être pas assez. Donc ça s'appellera donc les rituels lunaires. Ce mois-ci, au mois de décembre, on a eu 2 nouvelles lunes, qu'on aura 2 nouvelles lunes. La première a eu lieu en début de mois. On a eu une pleine lune en milieu de mois, vers le 16. On a eu le solstice d'hiver, le 21 décembre. Et on a également une nouvelle pleine lune, le 30 décembre. Alors autant te dire que si tu es comme moi, une personne un peu hypersensible, et comme tout le monde, tu as beaucoup nettoyé ces dernières années, et particulièrement cette année, tu vas te reconnaître dans ce tirage, c'est sûr. C'est un tirage intemporel, donc tu le retrouveras au moment où c'est juste pour toi, car comme tu le sais, dans un autre espace, le temps n'existe pas, et que si tu dois lire ce message, il y a sûrement quelque chose de caché pour toi, qui mettra sûrement des graines de conscience sur ton chemin d'éveil. Voilà l'intention de ces rituels lunaires. Donc là, je te partage celui de novembre-décembre, et tu en auras un à partir du mois de janvier. Tu en auras un tous les mois. Voilà. Ce que je vois particulièrement dans ce tirage, c'est que on est effectivement dans la nuit de l'hiver, la nuit du solstice d'hiver, qui est la plus longue de l'année, et qui nous emmène vraiment à aller finir de nettoyer ce qui doit l'être. Nettoyer nos compréhensions du passé, les obstacles qu'on a dépassés, réussir à être fier de soi et de voir l'ombre, donc l'obscurité, et de voir la lumière dans l'obscurité, et que nous sommes des personnes complètes, avec le yin et le yang, avec cette capacité d'être dans notre yang, dans la matière, dans le faire, et dans le yin, notre intuitivité, notre féminité. Et là, pas question de sexe ou de genre, il est juste question d'énergie. En ce moment, on nous demande d'être beaucoup plus connectés à cet équilibre en nous, à trouver notre juste place. Tu as dû ressentir ces derniers temps que tu es en capacité de poser tes limites, ou en tout cas, même si tu n'arrives pas à l'exprimer, tu vois que certaines relations ne sont pas OK. Et même si tu n'as pas encore réussi à poser tes limites, tu les vois. Donc tu as pris conscience de qui tu es, de ce qui t'appartenait, de ce qui appartenait au passé, et de ce qui appartient à ce qui est aujourd'hui. Quel que soit ton niveau d'éveil et de connexion spirituelle, dans cet espace, on parle d'énergie. Alors l'énergie du moment, c'est qu'on nous demande de juste d'être à notre place, de découvrir notre lumière à travers nos ombres, même si on a beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières années à essayer de comprendre, à savoir ce qui nous manquait, à savoir c'était où le bon endroit, à savoir si on était à la bonne hauteur, à la hauteur.
Et là, toute cette énergie de fin d'année 2024 nous emmène vraiment à trouver notre place, notre juste place, lumineuse, vibrante. Et si on trouve cet espace, on est dans des vibrations justes pour nous. Ton trésor intérieur est à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Donc inutile de le chercher, c'est à l'intérieur qu'il se trouve. Petite parenthèse avant de continuer la guidance, si tu as envie d'aller découvrir ton cœur d'enfant, je propose des méditations créatives dans cet espace de la chaîne La Marelle et des routines de saison. Il y a la routine d'hiver en ce moment, tu la trouveras dans la description. Les liens pour nous rejoindre, t'inscrire et vibrer la meilleure partie de toi, la joie de ton cœur d'enfant et l'amour inconditionnel de ton cœur d'enfant. Les mots qui sont vraiment venus dans ce tirage, c'est se sentir en vie. Et qu'est-ce qui, toi, te fait te sentir en vie? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Quel que soit l'endroit où tu es dans ta vie. Si tu ne te sens pas vivante, tu ne vibres pas. Et si tu vibres pas, tu ressens un manque et tu vas vouloir absolument aller le combler. Donc là, sur la thématique de ce mois de novembre-décembre, on nous demandait de cheminer sur marcher en vérité, pour être reconnaissant pour la vérité, parce que ceux qui me suivent le savent, je travaille avec les énergies lunaires des enseignements amérindiens de Jamison, et je travaille autour de ces énergies. Donc là, cette lune de naison de novembre nous proposait de comment on peut marcher en vérité. Et la question que tu peux peut-être te poser, c'est quelle est ton intention pour briser tes chaînes et marcher en vérité? Donc ça me montrait bien qu'on était là vraiment pour se libérer de nos chaînes du passé et des liens qui ne sont pas justes. Et si tu es une empathe, comme beaucoup sur cette terre, et une hypersensible, tu confonds tes émotions avec ceux des autres. Et si tu les confonds, eh bien tu crois que la tristesse et le manque qui vibre autour de toi t'appartient, alors qu'en fait il t'appartient peut-être pas. Donc regarde tes conditionnements, comment tu fonctionnes avec ta famille, tes proches, tes enfants, tes relations de travail, ta vie sociale, tes amis. Et observe quand ce n'est pas juste pour toi. Pose-toi juste la question. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me freine? Et finalement, c'est pas l'autre qui nous freine, c'est juste nous qui avons en miroir un comportement que nous devons développer, un talent que nous devons développer. Le courage d'oser le dire, le courage d'oser se le dire. Et souvent, le chakra de la gorge, il est bloqué. On a du mal à poser nos limites. Surtout quand il y a de l'affection et de l'amour. Donc c'est vraiment dans cet espace de fin d'année qu'on nous demande de déjà nous le dire. Les mots qui sont sortis aussi sont l'ego, la force de l'ego. Alors l'ego, on en parle souvent comme ce gros, moi j'en parle souvent comme ce gros costaud qui vient toujours me rappeler à l'ordre et me dire fais pas ci, fais pas ça, ou t'es sûr que tu peux faire ci, mais t'es peut-être pas prête à faire ça. Donc ça c'est vraiment le mental qui essaye de gouverner un fonctionnement et qui empêche la libération du cœur. D'accord? Donc là, c'est vraiment cet équilibre. Est-ce que tu fais des choix de raison ou des choix de cœur? Et c'est vraiment ça qu'on nous amène à positionner sur cette fin d'année. Et si tu regardes ça en début d'année, c'est ok, c'est que c'est juste pour toi. Quand tu regarderas cette vidéo, c'est que tu es prête à l'entendre au moment où tu l'entends. Comme tu le sais, pas de hasard que des rendez-vous.
Ça va t'amener effectivement à élever tes vibrations. On nous pousse en ce moment avec les énergies lunaires, avec les chaos qui se passent dans le monde. Je ne fais pas de politique et en tout cas, c'est pas mon espace, mais en tout cas, tu sens bien qu'il y a des choses qui t'irritent, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas justes. Et si tu penses que c'est pas juste, ça l'est pas. Et du coup, ça dérègle ta boussole émotionnelle. Donc, c'est vraiment important d'aller introspecter, regarder en toi ce qui est juste pour toi. Dans cette introspection et guidance, on voit la couleur de l'arc-en-ciel. Je dessine de façon spontanée et intuitive pendant ces tirages. Donc les messages que je vois, c'est qu'effectivement, éclate ton soleil intérieur, deviens l'artiste de ta vie et déploie tes ailes arc-en-ciel, mets de la joie, de la couleur dans ta vie pour vibrer plus haut dans l'échelle émotionnelle. Prendre la hauteur comme cette jeune femme qui monte sur un oiseau et qui regarde la vie, les situations, les obstacles, les difficultés avec le regard de l'aigle, la prise de hauteur nécessaire. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ne m'appartient pas? Et ça, c'est des outils qui s'apprennent en développement personnel, des outils de lâcher prise, d'art-thérapie, tu sais que je le propose sur cette chaîne. Donc tu auras tout dans la barre de description, de façon à pouvoir aller un petit peu plus loin dans la compréhension de toi, si tu te sens appelé par là. Le mot qui vient aussi, c'est le calme. Retrouver le calme en soi. Regarder en soi tout ce qu'on a déjà, tout ce qui est déjà suffisant, alors que tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, les réseaux sociaux, les formations, tout ce qu'on nous propose, c'est du beaucoup plus, nous donner beaucoup plus d'informations. Et plus on a d'informations, plus on ne sait plus ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, est-ce que j'ai assez travaillé, pas assez travaillé. Donc là, je t'invite vraiment à te poser la question. Fais le bilan de ce que tu as déjà fait pour toi, cette année particulièrement, mais peut-être ces dernières années, tout ce que tu as pu dépasser. Comment tu peux être fier de voir la lumière qui a fait émerger chez toi des nouveaux talents, le courage, la persévérance, la douceur, la vulnérabilité, l'ouverture de ton cœur qui t'a permis d'aller peut-être vers les autres, ou d'aller oser dire des choses dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et qui n'étaient pas justes pour toi, ou poser tes limites, parce qu'on sait très bien qu'en entreprise en ce moment, il n'y a plus de limites et on nous en demande beaucoup. Donc n'attendez pas que le monde de l'entreprise, que j'ai quitté moi particulièrement, puisque j'avais une entreprise et j'ai déposé le bilan, parce que c'était trop souffrant pour moi. C'était trop souffrant de voir toute cette dualité et que l'humain n'avait plus sa place. Trop de rentabilité, trop de statistiques et pas assez d'humains. Et j'avais envie de contribuer plus grand et d'être au service de l'humanité et de reprendre mes pinceaux et mes crayons et mes autres outils qui sont ceux que tu vas découvrir sur cette chaîne, puisque je suis énergéticienne, coach et art thérapeute, puisque je prends ce canal aussi pour aller délivrer des messages. Voilà la guidance pour cette fin d'année de novembre et décembre. J'ai dessiné une plume sur ce visage de cette femme qui nous montre d'ouvrir notre vision sur une autre lumière et une autre légèreté. Et si tu décidais pour juste maintenant de poser l'intention que l'année
à venir soit plus légère, soit faite de surprises. Mais pour ça, il est important de faire de la place. Si tu n'as pas de place, la surprise ne rentre pas. Et les cadeaux de l'univers n'arrivent pas. Ou en tout cas, tu es emmêlé dans tes pensées et du coup, tu ne les vois pas. Voilà comment va se présenter le format de guidance intuitive, créative que je te proposerai chaque mois. Toi, si tu te sens appelé, fais tes propres tirages, fais tes propres guidances. Rejoins-moi dans d'autres espaces, j'ai différents programmes pour te permettre de t'accompagner sur ton chemin d'éveil. Que ce soit un soin et un tirage vidéo sur l'enfant intérieur pour que tu puisses te connecter à la meilleure part de toi. Qui sait? Tu peux rejoindre aussi le programme Renaître qui commencera en janvier, mais j'en reparlerai. Comment on se relie, on se rassemble et on crée son carnet de voyage intérieur et on arrive avec les cycles lunaires à avancer et à se connaître mieux. Je vais te poster prochainement des témoignages de personnes qui me suivent, qui sont avec moi dans ces projets-là depuis 2-3 ans. Et puis bien sûr les routines qui sont la première porte de pousser le potentiel illimité de ton cerveau droit, de dégourdir tes émotions, de les accueillir, de dégourdir ta créativité, d'écouter et d'apprendre à recevoir les messages du cœur, de ton cœur d'enfant. Donc voilà cette guidance pour ce cadeau de fin d'année. Et je te souhaite par la même occasion de belles fêtes de fin d'année. Profite des tiens, de ta famille. Soigne-toi, finis ta guérison, ralentis. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont au lit, obligés de ralentir. Pour ma part, j'ai eu également un petit incident cardiaque qui m'a calmée, qui m'a permis de ralentir, juste pour entamer cette nouvelle année avec d'autres énergies. Donc prends vraiment le temps de t'écouter, de ralentir, de savourer. Écris, peins, crée, partage. Je te souhaite une belle fête de fin d'année et je te dis à très vite. En tout cas pour ce format, je te retrouve au mois de janvier autour des énergies lunaires, mais je ne sais pas encore quand. Je vais voir comment les messages de la source m'appellent pour te faire cette guidance pour le mois de janvier. Je te fais de gros bisous, je t'embrasse et je te dis à très vite.